Il y a quelques semaines, j'ai sorti un mercato idéal sur le LOSC et ça vous avait vraiment beaucoup plu et merci pour les retours. Et j'avais eu également en commentaire pas mal de messages pour faire les mercato idéaux d'autres clubs, mais il n'y en avait aucun qui m'inspirait vraiment. Franchement, même l'Olympique Lyonnais qui est mon club de cœur. Honnêtement, j'ai pas forcément envie de parler de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas pour satisfaire tout le monde, faire sur tous les clubs de Ligue 1 et faire une recrue pour chaque club de Ligue 1. C'est un concept qui avait été fait par Willou l'an dernier. Il va sûrement le faire encore cette année. Je lui en ai parlé sur Twitter, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour que je le fasse, d'ailleurs merci à lui. Et donc c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, merci beaucoup. Les vidéos franchement font vraiment des super scores pour la chaîne. Mais vous êtes encore énormément à regarder la chaîne alors que vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas à le faire pour apporter beaucoup de soutien à la chaîne. Il se peut que vous me voyez dans vos recommandations et votre feed, mais vous ne soyez pas abonné alors que vous regardez pas mal de vidéos et ça vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça apporte énormément à la chaîne et c'est essentiel pour que la chaîne continue de se développer, donc encore merci d'ailleurs pour vos retours. Et c'est parti, donc dans le vif du sujet. Donc on va commencer par le FC Metz et n'hésitez pas, hein, si jamais certains clubs vous intéressent pas, n'hésitez pas, il y a le chapitrage qui sera en dessous comme d'habitude, hein, si vous avez envie de voir que votre club de cœur, vous pouvez y aller. Bon, ce sera un peu dommage vu tout le travail que ça a demandé, mais je peux comprendre, il n'y a aucun souci. On va commencer par le FC Metz et je vous avoue que le FC Metz c'est un transfert, j'ai pas forcément envie qu'il se fasse, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. J'ai vraiment pas beaucoup suivi la Ligue 2 cette année, donc j'ai demandé un peu sur Twitter et il y a un supporter messin qui m'a dit qu'il faudrait un milieu plutôt créateur. Et c'est pourquoi je pense que le prêt de Mohamed El Arouche, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Alors comme j'ai dit en préambule dans la vidéo, moi je suis supporter lyonnais, donc j'aimerais vraiment beaucoup qu'il reste et qu'il soit une vraie rotation, mais qu'il ait beaucoup de temps de jeu. Mais avec Laurent Blanc, je pense que ça va être assez difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. Il n'y a rien de mieux que de faire ses gammes dans un club de Ligue 1 peut-être un peu en dessous de Lyon et de revenir l'année prochaine, peut-être avec un nouveau coach, et pouvoir être essentiel à l'Olympique Lyonnais. Comme Mohamed El Arouche, c'est un joueur qui a énormément de talent, qui a gagné la Gambardella en 2022 et qui avait vraiment été essentiel pour cette compétition. Joueur qui est très technique et capable de jouer 8 et 10, qui a une vraie belle vision de jeu, qui a une belle conduite de balle, qui est vraiment très très bon sur petits appuis. Moi, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très intéressant. Lui, il me semble un peu plus énergique sur ses appuis, sur des petits appuis sur 2-3 mètres. En tout cas, c'est un joueur qui a vraiment énormément de potentiel et j'espère que Lyon, s'ils ne l'utilisent pas, le prêteront. Et je trouve que pour Metz, ça pourrait être une bonne idée. J'avais potentiellement également pensé à un remplaçant de Miko Tadze, mais à l'heure d'aujourd'hui, Miko Tadze n'est toujours pas parti. Il faut espérer que le FC Metz va réussir à le garder, même si ça s'annonce compliqué. Même pendant le dernier multiplex, hein, là, le président avait l'air de dire que ce serait compliqué, en fonction de certaines offres, de refuser des offres pour Miko Tadze. Donc on va voir comment ça va se passer pour lui. Mais en tout cas, si Miko Tadze est encore là, je suis ce que m'a dit le supporter messin. J'ai oublié son nom, je vous mettrai le tweet. Et en milieu créatif, vraiment, je pense qu'à la rouge, ça pourrait vraiment apporter. Et comme ça, après, il pourrait retourner du côté de l'Olympique Lyonnais et parfaitement faire ses gammes. On passe maintenant au champion de Ligue 2 qui va monter et au Havre, l'équipe est plutôt bien fournie, l'effectif a bien été recréé depuis l'arrivée de Mathieu Bonnemer l'an dernier. Mais il y a un petit manque, c'est un buteur, il n'y a pas eu de grand buteur dans cette équipe du Havre. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me pencher sur un attaquant d'expérience qui a eu pas mal de matchs de Ligue 1 mais qui a surtout brillé en Bundesliga, c'est Anthony Modeste. Alors je sais que ça peut faire sauter certains, mais je pense qu'il peut vraiment apporter par son expérience. On sait que quand on monte en Ligue 1, on a besoin un peu de personnes avec beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que si on s'arrête sur son expérience du côté de Saint-Etienne, on peut se dire que c'est une mauvaise idée. Mais il a fait d'énormes choses à Cologne, où il a été vraiment très très bon. Et je pense vraiment qu'Anthony Modeste, avec des ailiers comme Tagarlin ou comme Quentin Cornet, par exemple, il pourrait être parfaitement servi. Je suis persuadé qu'il pourrait faire de très belles choses. C'est un joueur qui coûtera rien en plus, hein, Anthony Modeste, parce qu'il a été, il a signé à Dortmund juste un an pour pouvoir remplacer Sébastien Haller quand il a été malade. Et voilà, c'est un joueur, bon certes il va avoir peut-être un gros contrat, même s'il a déjà eu des gros contrats auparavant, notamment en Chine. Donc est-ce qu'il est capable de prendre un petit salaire et de pouvoir aider le club du Havre? En tout cas, je pense que ce serait une vraie belle opportunité pour lui, pour avoir un dernier projet solide. Et je pense que pour le Havre, il pourrait vraiment apporter quelque chose. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est pas forcément une bonne idée, j'entends totalement. Mais je pouvais pas prendre non plus n'importe quel attaquant. Pour être honnête, à un moment j'avais pensé à Crasso. Mais Crasso est parti, je crois, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, je trouvais que Anthony Modeste, ça pourrait vraiment être une très belle idée. Du côté du FC Nantes qui s'est maintenu à la dernière minute, je pense qu'il y a un départ qui me semble inévitable. C'est le départ de Ludo Blas. Et c'est pourquoi je me suis décidé de me pencher sur un joueur dans ce style. Alors c'est pas exactement le même style de joueur, hein, mais voilà, ce sera on va dire dans le même champ d'action. Il y a deux Nantais qui m'ont dit que ça pouvait être une bonne idée, ils m'ont parlé de ce profil, donc ça pourrait être une très bonne chose. En plus en buteur finalement Mostafa Mohamed reste à signer, donc c'est une bonne chose, je pense que c'est gommé. On m'a parlé d'un gardien, mais j'ai du mal à voir Alban Lafont partir.
Donc vraiment, je pense que voilà, ça peut être une bonne idée de trouver un milieu un peu créatif et même un peu polyvalent, capable de jouer un peu sur l'aile. Et c'est pour ça que je reprends ça un prêt d'un jeune pour là aussi. Et je pense à Ismaël Garbi. Ismaël Garbi, c'est un jeune qui appartient au Paris Saint-Germain. Et on sait qu'au Paris Saint-Germain, c'est assez difficile de se faire sa place en étant jeune. Surtout dans le domaine offensif, même si là, il y a eu le départ de Messi et il y aura potentiellement d'autres départs. Mais franchement, c'est un joueur qui est vraiment excellent. Je salue d'ailleurs Arturito sur Twitter qui en parle tout le temps et c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai essayé de suivre un peu ce qu'il faisait. Mais je pense vraiment qu'Ismaël Garbi, ça pourrait être un très bon joueur. Il est vraiment très bon techniquement, pareil, il a une belle vision de jeu, il est très très bon sur petits appuis. Il est pas maladroit devant le but et je pense vraiment que ça pourrait être un prêt vraiment bénéfique pour lui d'aller à Nantes. Un peu à l'image, alors c'est un profil qui est complètement différent, mais à l'image d'un Adrien Rabiot qui était parti à Toulouse en prêt avant de revenir au PSG et d'avoir sa place. Voilà, je pense que c'est le genre de truc que le PSG doit faire avec ses jeunes. Je peux penser également à Ousni, par exemple, pour ne citer que lui. Mais voilà, Ismaël Garbi, je pense que ça pourrait vraiment être une belle recrue du côté de Nantes. Même si c'est vrai qu'il peut paraître un peu frêle par moment, mais j'ai l'impression qu'il évite bien comme il faut les contacts. Et puis bon, je pense que maintenant, en 2023, être frêle n'est pas forcément un frein pour jouer au foot, hein, notamment en Ligue 1. Donc voilà pour Ismaël Garbi. Et voilà pour le FC Nantes. Du côté de Strasbourg, on est parti sur un défenseur central. Il y a Alexander Djigo qui se retrouve libre de contrat. Il y a Ismaël Doucouré qui va potentiellement partir car sa valeur marchande ne va pas forcément être mauvaise. Et il y a également le départ de Maxime Lemarchand. Et donc je me suis basé sur un défenseur central. Et je suis parti sur Marc-Oliver Kempf qui joue du côté du Hertha Berlin. Qui est, voilà, cette saison, il n'a pas fait une saison extraordinaire, mais c'était un des seuls qui était à peu près au niveau du côté du Hertha. Et le Hertha a tellement sombré que ça a été compliqué de sortir du lot. Et c'est un défenseur qu'on connaît depuis plusieurs années en Allemagne et qui est vraiment très bon. Un peu un défenseur à l'ancienne, je trouve, voilà, qui est assez rugueux, qui est capable, voilà, d'être très solide. Je pense qu'à côté de lui, il faut par contre un très bon relanceur parce que lui, il a l'air d'avoir des petites lacunes à ce sujet. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il n'est pas bon techniquement. Au contraire, je trouve qu'il a plutôt une belle qualité à pouvoir, s'il y a un pressing de l'attaquant, de pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il n'est pas du genre à faire la petite passe de 20-30 mètres bien précise au 6 pour pouvoir relancer. Donc peut-être qu'à côté, il va falloir voilà, un joueur peut-être plus adepte des relances propres. Mais c'est un joueur qui est vraiment très très bon. Concernant Marc-Oliver Kempf, on serait sur une somme environ de 5 millions d'euros. Et je pense que ça pourrait vraiment être une belle plus-value pour l'effectif strasbourgeois d'avoir ce joueur. Parce que moi, c'est un joueur que je trouve plutôt bon. Alors du côté du Stade Brestois, voilà, je suis parti sur un buteur parce que c'est pareil, il n'y a pas énormément de grands buteurs. Steve Mounier est un peu en difficulté et surtout il est très irrégulier. On a Jérémy Le Doiron qui se retrouve quelques fois à jouer en pointe, mais je pense qu'il est bien meilleur sur un côté. D'ailleurs, bon joueur, hein, Jérémy Le Doiron, moi j'aime plutôt bien. Il y a également Cardona qui est parti l'hiver dernier, bon, qui avait de toute façon peu de temps de jeu, et du coup je me suis focalisé sur un prêt également. Alors je vous rassure, il n'y aura pas que des prêts, il me semble que c'est le dernier de la liste d'ailleurs. Mais vu que c'est des clubs là qui jouent normalement le maintien ou en tout cas le bas de classement, qui n'ont pas forcément le budget, bah, je pense que le mieux c'est d'avoir des jeunes en prêt. Et je suis parti sur Mohamed Ali Chaud pour Brest, qui avait brillé et éclaté du côté de Angers. Cette saison à la Real, ça a été beaucoup plus compliqué, là où il a eu une grosse blessure, hein, du côté de la Malléole. Et puis la Real se porte vraiment très très bien, et du coup après cette blessure, c'était quand même assez difficile de reprendre, voilà, de reprendre du temps de jeu, sachant qu'avant il n'avait pas forcément énormément. Et je pense que, rien n'est fait pour Mohamed Ali Chaud, mais je pense qu'un prêt d'un an pourrait lui faire du bien pour pouvoir retourner après à la Real et pour pouvoir montrer tout son potentiel, car c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de talent. Et je pense qu'à Brest, il serait très bien dans un contexte un peu familial. Ce que j'aime bien avec Mohamed Ali Chaud aussi, c'est qu'il est polyvalent, il est capable de jouer sur un côté, mais vraiment avec avec des joueurs comme Jérémy Le Doiron ou un joueur que j'aime énormément, moi, qui est Franck Honora, qui est capable d'utiliser quelques caviars par saison. Je pense qu'il pourrait être vraiment très bon à Brest et vraiment ça pourrait être un prêt vraiment bénéfique, que ce soit pour Brest et également pour Mohamed Ali Chaud, pardon. Donc voilà, c'est ma petite recrue pour Brest, ce serait Mohamed Ali Chaud. Alors du côté de Toulouse, j'aurais pu avoir pas mal de choix parce que il y a Maxime Dupé qui quitte le club. Il y a eu également le trio au milieu Dejagers, Spearings, excusez-moi pour la prononciation d'ailleurs, et également Van Den Boomen. Je suis parti plutôt sur un remplaçant de Van Den Boomen, un joueur qui est capable de créer et qui est capable de servir parfaitement les ailiers ou encore Tige Dalinga ou Rissele devant. Et je suis parti sur Kevin Stoger, qui joue du côté de Bochum, qui jouait à Mayence l'année dernière. Cette année, il était à Bochum. 5 buts, 3 passes décisives avec Bochum, hein, c'est plutôt une belle performance. Et c'est un joueur qui est, moi, que j'aime beaucoup, qui est très créatif, qui joue pas mal vers l'avant, qui est capable toujours de trouver la bonne passe vers l'avant, qui est un vrai meneur de jeu, et je pense qu'il pourrait vraiment être essentiel dans le profil de ce que pourrait chercher Toulouse.
En plus de ça, il coûterait pas très cher parce que même s'il a signé à Borum l'an dernier, il avait qu'un contrat de 2 ans, donc voilà, il sera en fin de contrat l'année prochaine, pardon. Donc il serait seulement, je pense, aux alentours de 2 millions d'euros. Et ça pourrait vraiment être une belle idée, je pense, de recruter l'Autrichien Kevin Stogger, qui est vraiment, ouais, moi c'est un joueur que j'aime bien, qui a 28-29 ans et qui, pour moi, a vraiment beaucoup de capacités techniques et de capacités tactiques à pouvoir jouer dans le dispositif mis en place par le futur entraîneur de Toulouse. Je crois qu'on ne le connaît pas encore. En tout cas, à l'heure où je tourne, j'ai pas forcément vu l'information. En tout cas, voilà pour Toulouse. Je pense vraiment que ça pourrait être une belle pioche. On va partir du côté de Montpellier, et à Montpellier, je suis parti sur un défenseur central également. Alors, il y a Maxime Estève qui est vraiment pas mauvais, comme je l'avais dit dans les jeunes, même si il y a peut-être un peu d'évolution à faire, mais moi j'aime bien Maxime Estève. On a également Kiki Kouyaté qui a signé lors de l'hiver dernier et qui a plutôt fait des matchs cohérents. Après, moi je suis pas un grand fan de Christopher Julien, je trouve que parfois il passe un peu à côté de ses matchs. Il y a Mamadou Sakho qui est vraiment pas mal en difficulté à mon sens. Et on a également Pedro Mendes qui part libre, donc je trouve que prendre un défenseur central en plus, ce serait pas déconnant. En estimant que, voilà, Wai ne parte pas, même si ça va être difficile de le garder, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, le besoin sera en défense centrale. Et je suis parti sur un joueur de Ligue 2 pour lui, pour Montpellier, un joueur qui est capable, voilà, de remplacer Kouyaté par moment ou Christopher Julien, enfin en tout cas être un joueur de rotation pour être un titulaire plus, et je suis parti sur un joueur de Bordeaux, je suis parti sur Gregerson, qui est vraiment un joueur que je trouve assez intéressant. L'année dernière, il était assez en difficulté en Ligue 1, mais cette année, il a vraiment été bon. On a eu plutôt tendance à mettre Barbet en avant du côté de Bordeaux. C'était capitaine, il était capable notamment de marquer des buts assez importants lors de la saison bordelaise. Mais Gregerson, il est vraiment intéressant, il est assez, moi je trouve bon. Il est très bon dans ses interceptions. Je le trouve assez souvent bien placé, beaucoup plus que Barbet d'ailleurs. Et voilà, je trouvais que Gregerson, ce serait vraiment une belle idée, surtout qu'il coûtera pas forcément cher, hein, autour de 3-4 millions d'euros, je pense. Après, je pense que ce sera assez difficile à faire, mais en tout cas, je trouvais que ce serait une idée qui serait plutôt intéressante pour Montpellier. On arrive du côté du stade de Reims, et sur le stade de Reims, je me suis penché sur les latéraux, et notamment sur le côté gauche. Je trouve que à gauche, c'est assez compliqué au stade de Reims, on en avait parlé dans la vidéo. Et je suis parti sur un joueur qui est... Alors, un rival, même si allant souvent à Reims et parlant souvent avec des Rémois, le vrai rival de Reims c'est Sedan et pas Troyes pour les Rémois en tout cas, en tout cas avec ceux que j'échange. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler de Laroussi, le joueur de Troyes, qui avait été vraiment bon sous Bruno Irles, pardon, que j'avais trouvé vraiment très très intéressant. Bon, malheureusement après quand Irles est parti, toute l'équipe de Troyes a un peu sombré. Mais Laroussi, il a vraiment beaucoup de potentiel. C'est un joueur qui est bon, qui est capable de se projeter, qui est plutôt bon offensivement, mais défensivement, franchement, il est bon également. Voilà, c'est un joueur qui me plaît. C'est un joueur qui me plaît bien, que je trouve vraiment intéressant, et je pense que il devrait pas rester en Ligue 2 et remonter en Ligue 1. Et je trouve qu'à Reims, il serait vraiment bien dans le système de Will Steele, avec cette capacité de percussion, mais tout en étant quand même bon défensivement. Donc voilà pour Reims, un Yassar Laroussi. Je pense qu'on tournerait autour de 5 millions d'euros pour Reims, qui est une somme qui me semble pas non plus déconnante. Donc voilà. Du côté de Lorient, je suis parti sur un buteur parce que je suis pas forcément convaincu par Bamba Dieng, même s'il a été acheté quand même quelques millions, et je suis pas forcément convaincu également par Ibrahima Koné, qui est pas un mauvais attaquant, mais que je trouve meilleur en sortie de banc qu'en titulaire, et je pense que c'est pas suffisant pour être titulaire. Et pour Lorient, je suis parti sur un autre joueur de 3, et je suis parti sur Mama Baldé, qui avait également été excellent en début de saison. Malheureusement, avec le départ d'Irles, lui aussi, ça a été compliqué, mais vraiment un buteur. Pour être tout à fait honnête, moi, j'étais pas forcément le plus grand fan, notamment du côté de Dijon. Je lui trouvais pas mal de lacunes, même la saison dernière, mais cette année, franchement, il m'a fait taire et je l'ai trouvé vraiment bon. Et je pense qu'il est en train de monter en puissance, et du côté de Lorient. Et si Régis Lebris reste dans le Morbihan, je pense qu'il pourrait vraiment beaucoup l'aider à continuer à progresser, à le mettre parfaitement en confiance. Et je pense que Mama Baldé pourrait vraiment être une très belle pioche pour le FC Lorient. Voilà, buteur assez complet, capable de mettre vraiment des beaux buts, mais capable également d'être un peu en renard par moment. Voilà, je pense que ça serait une belle pioche. Après, il sera pas donné. Je pense qu'il sera à peu près autour de 10 millions d'euros. Je pense pas que Troyes aura forcément besoin d'argent parce qu'ils ont le City Group derrière eux. Donc voilà, je pense que 10 millions d'euros, mais ce serait une somme pour moi qui serait plutôt dépensée correctement, parce qu'il a quand même mis 12 buts avec cette équipe de Troyes qui a vraiment sombré sur la fin, donc c'est loin d'être mauvais. Donc voilà, on part sur Mama Baldé à Lorient. On rentre dans le top 9 de Ligue 1, et c'est le 9e, c'était Nice. Et à Nice, clairement, je pense que c'est un défenseur gauche qu'il faut. Joe Bryan, qui n'avait pas forcément donné satisfaction, se part.
Melvin Barr, il est vraiment en difficulté, je trouve en tout cas. Et je suis parti sur un joueur du championnat espagnol pour Nice, et je suis parti sur Juan Miranda. C'est un joueur qui joue du côté du Real Betis, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert là en cette fin de saison, qui était un peu barré par Alex Moreno avant qu'il parte du côté d'Aston Villa, il est devenu titulaire. Et Miranda, je lui trouve vraiment pas mal de qualité, que ce soit défensif ou que ce soit offensif. Je le vois bien être à Nice. Après, pour l'instant, il n'y a pas de coach à Nice, donc c'est assez difficile de se projeter, de savoir quel est le plan de jeu de Nice. Mais en tout cas, Juan Miranda, c'est une opportunité parce que il est en fin de contrat l'année prochaine, donc ce sera pas un défenseur gauche qui sera vraiment très cher. Et voilà, je pense que ça pourrait vraiment coller avec Nice. Encore une fois, on ne connaît pas forcément le coach, mais je pense qu'il est capable de jouer à la fois défenseur gauche et à la fois piston gauche. Donc on va voir comment ça se passe pour Juan Miranda, mais ça pourrait être une belle opportunité à saisir. Je pense qu'autour de 5 ou 6 millions, ça pourrait être une belle pioche. Et sachant que Nice n'aura peut-être pas forcément un énorme budget à ce mercato. En tout cas, voilà, ça pourrait vraiment être une belle idée. Du côté de Clermont, je suis parti sur un défenseur central également, et je suis parti sur un défenseur central de l'Union Berlin qui n'a pas forcément le temps de jeu escompté, mais pourtant il est vraiment assez intéressant, c'est Paul Jäkel. Qui est un défenseur qui est vraiment assez technique, qui ressemble un peu à Lidou Sedou dans son profil. Lidou Sedou va sûrement partir. Et je trouve que ça pourrait vraiment être le remplaçant parfait, sachant qu'en plus, il y a également Coffrier qui rentre du côté du Spartak Moscou. Donc ouais, je trouve que ça pourrait vraiment être une très belle pioche. Il a que 24 ans, il peut encore progresser. Techniquement, il est vraiment bon, il est capable de monter balle au pied. Moi, j'aime beaucoup Paul Jäkel. Le peu de temps de jeu que je l'ai vu, je le trouvais plutôt bon. Et ce serait vraiment un joueur intéressant à prendre. Je pense qu'autour de 5 millions d'euros également pour Clermont. Je pense que 5 millions, Clermont est capable de les mettre. Surtout en finissant 8ème de Ligue 1, il y a peut-être un moment où il va falloir dépenser un peu plus d'argent. Et ça pourrait vraiment être une bonne pioche pour Clermont. On arrive chez le 7ème de Ligue 1, et donc on va parler de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui, pour l'instant, a toujours Laurent Blanc en coach. Enfin, a Laurent Blanc en coach, je sais pas pourquoi j'ai dit pour l'instant. Et l'OL, c'est assez compliqué de savoir quel est le budget de l'OL, même si on entend 40 millions, mais il faudrait vendre énormément. C'est assez difficile, là, depuis que là c'est parti, que Textor est arrivé. C'est plutôt dur de se projeter. On entend tellement de tout et n'importe quoi que c'est difficile de prendre position. Moi, je suis parti sur un mercato dans ma tête où il n'y aura pas forcément énormément de dépenses du côté de l'OL, parce que déjà, il y a énormément d'indésirables, il faudra les vendre, les vendre, pas les prêter à nouveau, les vendre, pour pouvoir baisser drastiquement la masse salariale, même si le départ de Dembélé, Aouar et Boateng va clairement faire du bien sur cet élément. Mais ouais, voilà, donc je vais pas dépenser énormément, et c'est pourquoi je suis parti sur un joueur qui est plutôt polyvalent, qui est pas forcément très cher, mais qui serait très intéressant du côté de l'OL, et c'est Clinton Mata, qui est un défenseur droit, qui joue du côté de Bruges, mais qui est capable également de jouer défenseur central, c'est un défenseur qui est plus que correct, donc que j'aime bien. Je parle là-dessus parce que je pense que Koumbedi pourrait être un titulaire, mais ce serait bien qu'il ait une doublure vraiment solide à son poste. Donc c'est pour ça que Mata, moi, me parle bien. Et également, ce qui est bien avec Mata, c'est qu'il peut jouer défenseur central et du coup pouvoir remplacer peut-être Lovren si malheureusement les blessures ne le laissent pas tranquille, car il peut jouer défenseur central droit. Donc à côté de Loukeba, et c'est pourquoi je trouve que Clinton Mata était vraiment une bonne option. Lui c'est pareil, ce sera autour de 6 millions d'euros et je pense que c'est clairement faisable. Voilà, il a fait vraiment des belles saisons du côté de Bruges. Je pense que ça pourrait vraiment être la très bonne pioche pour Olympique Lyonnais. Ça apportera également de l'expérience parce qu'il a 30 ans. Et on verra comment ça se passe. Je sais que ça vend pas forcément du rêve. Clairement, il y a des Lyonnais qui imaginent monts et merveilles et ils ont peut-être raison au final d'être optimistes. Moi, j'essaye d'être le plus réaliste possible et je pense que déjà un transfert à 6 millions comme ça, capable de couvrir 2 postes, ce serait déjà pas mal. Donc c'est pour ça que je me penche sur Clinton Mata. On va partir du côté du 6ème qui est le Monaco. Et oui, Monaco qui a fini 6ème, personne n'en parle. Ils n'ont pas d'entraîneur, personne n'en parle. C'est assez fou ce club. Du côté de Monaco, forcément, je suis parti sur un gardien. Parce que Nubel, clairement, pas au niveau. Et de toute façon, il retourne en prêt du côté du Bayern. Et je pense que Monaco ne va pas l'acheter par la suite. Il faut surtout pas l'acheter. C'est assez compliqué au niveau gardien du côté de Monaco. Parce qu'avant, c'était Benjamin Lecomte et c'est pareil, ça s'est pas bien passé. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre un gardien. Pour être honnête avec vous, j'avais une première pioche qui était Edouard Mendy. Parce que Monaco est capable de dépenser pas mal de salaire, tout ça. Et je voyais bien Edouard Mendy être une bonne pioche pour Monaco. Car il a plus forcément de temps de jeu à Chelsea. Et là, en plus, on parle encore de prendre un gardien de Chelsea. Donc je pense qu'il est clairement sur le départ. Mais là, avant que je tourne, on est lundi matin quand je tourne, il serait vraiment très proche de signer en Arabie Saoudite. Du coup, j'ai écarté la piste.
Et je suis parti sur un autre gardien. Et je suis parti sur Dominik Livakovic, qui est le gardien de la sélection nationale croate. Alors je vais pas faire le hipster, hein, je regarde pas les matchs du Dynamo, je vais être honnête, mais quand je regarde la Croatie, en tout cas, je le trouve vraiment très très bon. Et surtout, Livakovic, il est en fin de contrat, donc je pense qu'on pourrait l'avoir du côté de 10 millions d'euros, du côté du club de la Principauté. Et je pense qu'il pourrait vraiment être parfait du côté de Monaco. Ça nous rappellerait les bonnes heures de Subasic. Et ouais, non, franchement, moi, Livakovic, il a que 28 ans, donc il a encore de belles années devant lui, surtout à ce poste. Hein, 28 ans, c'est encore jeune, et ce serait vraiment une belle pioche pour Monaco de prendre le Croate. Il nous reste les 5 premiers à couvrir, et donc le 5e c'était le LOSC, et le LOSC je vais aller très vite parce que j'ai fait une vidéo consacrée, comme j'ai dit en début de vidéo, sur le mercato idéal du LOSC, où on va partir du principe que Jonathan David parte, et s'il part, il faut un bon attaquant et dépenser pas mal d'argent, et moi mon choix, et c'était pas mon choix, hein, c'est une rumeur qui revient, c'est Gift Orban, qui était vraiment pour moi l'option numéro 1 dans mon mercato idéal. Je vous invite à aller sur la vidéo si vous voulez en savoir plus sur Gift Orban, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Ouais, c'est un attaquant qui pourrait vraiment être bien et je pense beaucoup plus tueur que David et c'est ce qu'il leur faudrait, vu la composition de l'effectif du LOSC. Je sais qu'il est également annoncé du côté de Lens, mais vu la somme, j'ai du mal à voir Lens dépenser autant. Alors j'en ai parlé avec un tutos lensois qui me disait que pourquoi pas, mais j'avoue être un peu sceptique. Après qu'il aille à Lille ou à Lens, pour moi ce serait très bien. Bon, à Lens c'est si open d'appart. Mais bon, en tout cas, Gift Orban pour le LOSC, ce serait vraiment une très très belle trouvaille. Du côté de Rennes, j'ai décidé de me pencher sur un arrière droit également, parce que Amari Traoré a quitté le club, et donc il reste que Lorraine Sassignon, qui me semble être un bon défenseur, hein, mais d'ici être titulaire à Rennes, ça me semble compliqué. Rennes qui est un club solide, hein, qui est qualifié en Europe depuis 6 ans, et qui s'en sort vraiment bien, qui est capable de dépenser pas mal d'argent sur des joueurs. Pour ça, je suis parti sur un joueur assez ambitieux, mais je pense que, honnêtement, ils sont capables de dépenser l'argent nécessaire. Ce serait Rertroida. Je me trompe peut-être dans la prononciation. Penseur droit de Feyenoord qui a fait vraiment une belle saison. Bon, en sélection, il se retrouve des fois, quelques fois dans l'axe. Pour moi, c'est pas forcément son poste. Mais Rertroida, ce sera autour de ce que j'ai pu voir sur les recherches que j'ai fait, autour de 25 millions d'euros. Et je pense que Rennes est capable de les mettre très clairement. C'est un défenseur vraiment d'avenir qui est vraiment très très bon et je trouverais que ce serait parfait pour Rennes. Je sais qu'à un moment le Barça s'intéressait mais ils avaient proposé 10 plus 5 donc c'était clairement pas au niveau. Et pourquoi pas aller à Rennes avant de viser plus haut, mais ouais, je trouve que ce serait une très très belle recrue. Et pour moi elle me paraît pas impossible, alors vous pouvez peut-être me prendre pour un fou, mais en tout cas elle me paraît pas impossible cette recrue. Et vraiment, ce serait une super recrue du côté de Rennes, qui est, comme j'ai déjà dit, capable de dépenser beaucoup. Il y a eu plusieurs transferts à plus de 20 millions d'euros dernièrement. En tout cas, entre 15 et 30 millions, il y a eu quelques transferts. Donc voilà, je serais pas étonné qu'ils mettent 25 millions sur un arrière droit. En l'occurrence, sur Rertroida, je trouverais que ce serait une très très belle idée. On rentre dans le top 3 et donc l'Olympique de Marseille. Je suis parti sur un défenseur piston gauche. Alors je sais très bien qu'il n'y a pas d'entraîneur non plus pour l'instant à Marseille, donc c'est assez compliqué de se projeter, mais clairement il y a un manque à ce poste, c'est une certitude. Et je suis parti sur un défenseur italien que je verrais plutôt bien l'Olympique de Marseille, même si le salaire peut potentiellement bloquer. Mais je suis parti sur Spinazzola, qui joue du côté de la Roma, qui est vraiment un piston défenseur gauche très 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 intéressant, qui a 30 ans et qui a qu'1 an de contrat. Donc en fait c'est pour ça que je pars sur lui, c'est que il pourrait coûter environ entre 8 et 10 millions d'euros. Après comme je dis, le problème c'est que c'est le salaire, parce que Veretout est le plus gros salaire de l'OM avec 358 000 euros par mois. Spinazzola il est un peu plus de 400, donc à voir comment on peut arranger la chose du côté de l'Olympique de Marseille, mais vraiment je pense que Spinazzola pourrait être une très belle pioche. Ça pourrait, voilà, j'ai pas forcément besoin de présenter Spinazzola, hein, je pense que tout le monde le connaît. Il a été le défenseur vraiment excellent du côté de l'Italie lors de l'Euro 2021. Et là, en étant en fin de contrat, vraiment, je pense que le deal est possible. On sait que Marseille est capable d'attirer des joueurs comme ça, hein, de grands noms dans leur effectif et qui se jouent dans des clubs plutôt bons. Hein. On l'a vu avec Mbemba à Porto, on l'a vu nous aussi avec Alexis Sanchez qui est arrivé de l'Inter. Donc ouais, moi je pense que c'est une possibilité. Marseille reste un grand club et un grand nom et je pense que Spinazzola, honnêtement, c'est faisable. Donc voilà, je trouve que ce serait vraiment une super pioche pour l'OM. Le deuxième, on va parler du Racing Club de Lens et on va pas parler d'Alidou Sedou, hein, qui est annoncé un peu partout et tout le monde a cette idée, donc on va changer, on va être un peu plus original. Et je suis parti sur un défenseur de Ligue 1
et je suis parti sur Ismaël Doucouré, le défenseur central de Strasbourg, qui est vraiment monté en puissance, hein, donc qui était à Valenciennes l'année dernière, qui arrive à Strasbourg cette année, presque le patron de la défense à son jeune âge en fin de saison. Je le vois parfaitement en fait dans la tactique de Hayes. J'ai oublié de préciser, mais c'est sûr que Medina, Danso, Gradit, si les trois restent, c'est les titulaires. Mais il faut un jeune qui est capable d'être vraiment ce numéro 4, qui est capable voilà, d'être une belle rotation et qui est capable de monter en puissance, voire de devenir titulaire par la suite, en anticipant un départ de Medina ou de Danso l'année d'après. Et c'est pourquoi je pars sur Doucouré. Ce sera autour de 7-8 millions d'euros, je pense que c'est pas déconnant. Et je pense vraiment qu'il apporterait énormément, sachant qu'il y a une potentielle plus-value à faire d'ici 3-4 ans. Parce que bah, forcément, un club comme Lens y pense, même si là, s'ils continuent à faire de super résultats, ils vont commencer à avoir un budget conséquent. Mais pour l'instant, il faut toujours qu'ils pensent à ça. Et vraiment, Ismaël Doucouré, je le verrai parfaitement à Lens. Il est bon, il est très bon techniquement, belle qualité de relance, il est bon en duel également. Vraiment, il a beaucoup de personnalité et ouais, je le verrai bien du côté de Lens. Et pour le PSG, forcément, je suis parti sur un buteur. C'est clairement ce qui manque au PSG, même si pour l'instant, là aussi, il n'y a pas d'entraîneur. Enfin, là, au moment où je tourne, hein, il y a Luis Enrique qui serait très poche, mais il y a 2 semaines, je vous ai dit que c'était Nagelsmann, donc voilà. Donc, on va voir comment ça va se passer. Alors, j'ai décidé d'être un peu original pour le buteur du PSG. On a entendu parler beaucoup d'Osimhen, on a entendu parler d'Harry Kane, ce qui serait deux très très belles options, dans des profils différents, mais qui seraient deux très très belles options. J'ai pas envie de vous dire ça, parce que bah, vu que ça a déjà été entendu, je voulais pas forcément partir là-dessus. Donc, j'ai décidé de partir sur un autre attaquant. Et je suis parti sur Lautaro Martinez. Alors je sais que la dernière fois que le PSG a recruté un Argentin de l'Inter, au début ça s'est bien passé mais ça a été compliqué. Bon lui viendrait sans Wanda donc ça devrait aller. Et Lautaro en fait, alors je sais qu'on l'a vu pas mal de fois dans un système avec 2 attaquants de côté de l'Inter, mais justement en fait avec le profil de Mbappé, je pense qu'ils sont capables de combiner parfaitement tous les deux si Mbappé reste. Mais ouais, je pense que Lautaro, il pourrait parfaitement combiner avec Mbappé parce que c'est pas forcément un énorme pivot, mais il est clairement capable d'être très bon but, capable de faire des bons déplacements et d'apporter pas mal de possibilités, que ce soit en appel, en contre-appel ou dans la surface. Et je trouvais que ce serait vraiment une très très belle pioche, Lautaro Martinez. Alors encore une fois, Osimhen et Harry Kane, c'est peut-être un peu au-dessus et je peux l'entendre dans votre pensée. Moi, Lautaro Martinez, je le trouve vraiment très 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 bon. Alors, ce serait plus d'une centaine de millions d'euros, hein, mais bon, je pense que le PSG est capable de se le payer. Et on va voir comment ça se passe du côté du PSG pour l'attaquant. Mais en tout cas, voilà, je voulais proposer un autre profil qu'on n'entend pas forcément, enfin, en tout cas que j'ai pas entendu dans les médias. Et je trouvais que Lautaro Martinez serait une très belle idée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Elle m'a demandé énormément de temps pour être honnête, parce que bah histoire de trouver vraiment le bon profil, le bon prix, regardez si le salaire c'est pas déconnant. Voilà, donc ça va demander pas mal de temps. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Encore merci, hein, on est en train de vraiment de bien évoluer, donc merci à vous. Ça donne envie de faire des vidéos comme ça, de ce genre de format où on travaille vraiment beaucoup. Mais bon, quand il y a les retours comme vous me donnez derrière, franchement, ça fait plaisir, donc merci. On se retrouve samedi, on fera le 6e épisode des pires transferts et ils seront dédiés donc à Arsenal. Il y a pas mal de pépites, donc j'ai hâte de vous sortir ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!